Bonjour à toutes et bienvenue sur ma vidéo tuto en ce qui concerne, donc c'est pour terminer le mini-album Joyeuse Journée que nous avions commencé la dernière fois. Voilà, ici. Donc je m'appelle Prisca Benedetti, Descartes pour le dire, et voici donc la seconde vidéo pour continuer notre mini que nous avions commencé la semaine dernière. Donc, nous en sommes donc ici. Nous avions commencé un peu. Donc, et aujourd'hui, nous allons commencer par faire la couverture. Donc, pour réaliser la couverture, vous allez prendre soit un papier à motif de 9,5 sur 19,5 pour la couverture, soit un papier à motif, soit un papier blanc que vous allez travailler vous-même, comme j'avais fait donc ici, avec des sortes de taches d'encre pour le fond. Voilà, donc vous choisissez soit en blanc, soit à motif. Moi ici, c'est pas moi qui l'ai travaillé, c'est un papier à motif comme ça, vous voyez, motif mer, que je vais mettre ici dans le fond. Alors, pour réaliser ces taches, si vous avez choisi la version de prendre un papier blanc, donc vous mettez carrément de l'encre sur un papier comme ça plastifié. Vous prenez votre encre, par exemple ici j'ai une encre foncée, vous versez quelques gouttes comme ceci, donc d'une première couleur. Ensuite vous prenez votre papier sur lequel, bon là il sera blanc, vous prenez votre papier, vous allez commencer à faire comme ceci. Si vous voulez atténuer un peu la tâche, ou pour que la tâche soit plus atténuée, vous pouvez prendre un petit pchit d'eau. Donc vous avez fait votre tâche, ensuite vous pchitez un peu avec de l'eau, donc ça va un peu étaler la tâche. Voilà, j'en ai bien mis partout. Et puis ensuite vous prenez votre papier blanc et vous allez tout simplement comme ceci venir, hop, comme ça sur la tâche. Ensuite, vous pouvez prendre une seconde couleur. Moi, ici, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait des taches grises, j'avais fait des taches jaunes et un peu pêche. Donc, vous pouvez aussi prendre un petit sachet comme ça. Donc, ça, c'est ceux qui sont biodégradables. Ils sont un peu plus souples. Vous les gardez, c'est les sachets qu'on met les fruits et légumes. Donc, vous prenez... vous mettez votre seconde couleur, par exemple ici j'avais mis du gris, après vous choisissez une seconde couleur, n'importe laquelle, hop, vous faites une tache d'encre, vous allez venir comme ça tamponner dans votre tache d'encre et vous allez venir avec votre sachet, vous allez venir comme ça et ça va vous faire quelques taches, et vous pouvez le faire avec les couleurs d'encre que vous le souhaitez. Ensuite vous pouvez faire des tamponnages, donc ici j'ai fait des tamponnages, donc là j'avais version fleur. Donc en premier étant, donc tout de suite, on tamponne sur le tampon encreur. J'ai venu tamponner des fleurs et ensuite j'ai tamponné avec une autre couleur pour que ce soit un peu moins. J'ai une fleur ici derrière, voilà, etc. Ensuite, votre couverture, vous pouvez l'alimenter de ce que vous voulez. Hein. Vous allez la garnir en fait. Voilà, lui mettre des éléments. Donc ici j'ai mis une sorte de petit napperon, j'ai mis une petite fleur découpée dans le papier, quelques bijoux. Je l'ai titré, donc Joyeuse Journée, j'avais mis sur une autre étiquette. Ici j'avais des découpes dorées, donc je l'ai collé ici. J'ai collé un nœud blanc et voilà, ma couverture s'est faite comme ça. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter pour décorer aussi ma couverture version mer. Comme ça, on va le faire un peu ensemble.
Donc ici, donc mon papier à motif, donc je vais le coller. Donc il fait 9,5 sur 19,5, je le colle. Voilà. Hop, je vérifie bien que ce soit à l'endroit. Et je viens coller mon papier pour qu'il y ait à peu près la même distance tout autour. Bon, je vais allumer un peu le ventilo parce que là ça fait un peu trop chaud. Ça va faire un peu de bruit mais c'est pour mon bien. Ouh, voilà. Donc ensuite quand vous avez collé soit votre papier à motif, soit votre papier blanc que vous aurez ancré, eh bien il va falloir découper des petits motifs selon votre thème. Donc moi ici j'ai préparé une maison comme ceci que j'ai découpée dans mon petit carnet que je vous ai montré la première fois. Et je vais commencer à venir disposer mes éléments pour voir. Donc on les dépose sans les coller. Je vais me dire bah ça je vais le mettre ici, ça je vais le mettre là. Donc j'ai divers petits éléments. J'ai un petit panneau que je vais mettre ici devant. Ici j'ai préparé un titre. Donc j'avais envie, j'avais ce nuage ici. J'avais envie de le mettre ici là vers le haut. Donc il va falloir que je le découpe. Hein. Je vais le faire avec vous. Je vais me faire un petit trait pour le découper. Ensuite, mon titre sera un air marin. Donc ça, c'est, je ne l'ai même pas tamponné. C'était sur le papier, en fait. Ce papier-là que je vous présente, c'était un papier que j'ai acheté il y a un petit moment, qui est intitulé un air marin. Donc j'ai carrément découpé le nom du papier. Ce sera le titre de mon album. Ensuite, j'ai ici retrouvé dans mes foufoufs la moitié d'une barre pour les bateaux. Donc comme ça fait bien marin, bah, je vais la mettre quelque part. Voilà, je me dis que je vais la mettre un peu comme ça en dessous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? À la fraîche. Bon, ça, je vais peut-être pas le mettre. Je pense que ce serait déjà pas mal pour la première page. Donc, vous faites comme moi, vous découpez des éléments ou vous en tamponnez, puis ensuite, vous les découpez. Et puis, bah, vous venez les disposer. Et puis, il ne vous reste plus qu'à les coller. Je vais peut-être baisser quand même un peu parce que ça va s'envoler. Et il vous restera plus qu'à les coller. Alors, vous les collez de diverses épaisseurs. Il y a certaines choses que vous mettez en premier plan. Et puis ensuite, pour le second plan, vous collez directement. Alors déjà, je ne vais pas m'occuper de l'étiquette en premier. On commence par disposer les éléments. Donc, quand on a dit hop, voilà, on se dit, je vais commencer par la maison. Donc, je ne vais pas la mettre directement au coin de mon papier. Je vais la mettre plus comme ça ici. Voilà. Et je vais la coller directement sur le papier. Donc là, bah, vous mettez votre colle. Voilà. Ça, je ne vais pas vous montrer. D'ailleurs, je vais certainement passer un peu plus vite à la vidéo. Donc, voilà. Ensuite, tout de suite, je pense, puisque je voulais que la bouée passe un peu derrière, je vais juste mettre un petit peu de colle comme ça, vite fait, tout autour. Et avant que ça sèche, donc vous pensez bien également à vos éléments, je vais venir glisser ma petite bouée comme ça, pour qu'elle passe derrière la maison. Donc ça, c'est à faire tout de suite, parce qu'après, bien sûr, ce sera collé et je ne pourrai plus. Donc ça, pensez-y bien. Si vous avez des éléments à glisser derrière, pensez à le faire tout de suite en même temps. Ensuite, j'ai ici j'arrive pas, la barre de commande hein, du bateau. Ça, je vais venir le glisser ici en dessous. Je vais soulever un peu. Hop, et je viens le glisser là. Donc en fait ici, j'aurai pas d'éléments en 3D pour le moment. Voilà. Ensuite, par contre, j'avais envie de mettre cette petite
pancarte là que j'ai découpée aussi dans le papier. Donc elle, je vais essayer de me la mettre en 3D. Donc là, à ce moment-là, bah, vous prenez une planche comme ça de 3D ou alors des petits 3D mousse. Donc là, ça va être un petit travail minutieux puisqu'il va falloir découper les petits morceaux pour mettre sous mes pancartes. Donc bah, vous faites des tests, hein, vous regardez si ça passe. Ensuite, vous venez les coller sous votre élément. Si jamais ça dépasse, comme moi ici ça dépasse, bah, vous prenez le ciseau pour découper un peu, que ça ne se voit pas de ce côté. Je vais en mettre un ici et un ici. Bon, ça c'est vrai que c'est du petit travail de précision. C'est un peu plus long, mais bon, après, le scrap, si ça se faisait en 5 minutes, hein, ça se saurait. Hein. C'est bien pour ça qu'on fait, quand on fait des choses, des albums ou des choses qu'on vend, bah voilà, hein, on n'est pas... on n'en a certainement pas pour notre temps. Mais bon, comme on dit, une passion, ça se calcule pas. En fait, ce qu'on cherche, c'est juste à se faire rembourser un peu du papier, des éléments qu'on a achetés, mais pour ce qui est du temps passé, ça, il n'est pas trop compté. Hein. Voilà, donc j'ai mis vraiment un tout petit bout ici. D'ailleurs, il ne veut pas coller ce petit bout. Pour que ça tienne un peu mieux. Ouais, bah il veut pas tenir. Bon, écoutez, je pense que c'est tellement petit. Bon, je vais juste le coller ici avec les 3D mousses que j'ai mis sous la pancarte. Et ma pancarte, je vais venir la glisser un peu plus loin, peut-être un peu plus haut ici. Voilà. Ensuite, pour mon titre, bon, ça c'était une découpe de nuages hein, que j'avais fait il y a Eternam. Je vais venir mettre un petit morceau de... Je vais par exemple me le mettre ici. Voilà, je vais venir faire un trait là où je vais la couper. Et puis je vais prendre un ciseau et puis je vais la couper. Tout bonnement. Donc ça, mon nuage, je vais le coller directement sur ma couverture. Voilà, donc je vais le mettre un peu... J'aime pas trop mettre droit, je vais le mettre un peu penché. Voilà, comme ça. Et mon petit titre, un air marin, ça par contre, je vais le mettre en 3D. Donc je me recoupe une bande de 3D. Que je vais venir glisser derrière. Enfin, coller, pas glisser. Voilà, j'ai un petit bout à découper pour pas que ça se voit de l'autre côté. Et je viens coller ici sur le milieu de mon étiquette. Donc ça va constituer le titre de mon album, Un air marin. Ensuite, pourquoi pas, je pourrais mettre quelques mouettes. Donc si jamais vous faites un thème marin, les mouettes, ça passe bien. Donc je vais mettre quelques mouettes ici dans le fond, dans mon ciel là-bas tout en haut. Puis après, je regarde, je me dis est-ce que ça me va, est-ce que ça fait bien harmonieux. Alors, nous avons mis des petites mouettes. Alors, ça doit être ici. Je cherche un peu perdu. Voilà, les mouettes sont ici. Non, c'est pas une petite mouette, c'est une grosse mouette. Moi, ce que je voudrais, c'est des petites mouettes qui volent dans le ciel. Des petites mouettes qui volent dans le ciel. Donc, ça doit être par là. Voilà. Voilà, elles sont là, mes petites mouettes. Toute une rangée de petites mouettes.
Ça, je m'en sers souvent. Ça, c'est un set de tampons que j'ai eu. Je sais même plus où je l'ai eu. Hop, sur Internet. Peut-être bien sur Amazon. Voilà, donc ici, je vais venir placer mes mouettes dans le ciel, un peu par là. Voilà. Voilà, donc là, tout de suite, ça finit, ça fait l'air marin. Donc, quand j'ai fait ceci, on va continuer avec l'intérieur. Donc, on en avait déjà fait un petit peu, mais je vous avais parlé à préparer en tous les cas dans ma dernière vidéo, de préparer l'aquarelle qu'on va venir coller dans le milieu. Donc ça, je vous en avais parlé déjà dans ma première vidéo. Alors, donc ici, on va l'ouvrir. Donc, ça, on l'avait fait ensemble. Donc, vous pouvez vous référencer à l'autre vidéo. Ça, on va le faire aujourd'hui. Ça, on l'avait fait ensemble déjà. Ici, on va le faire ensemble. Ça, on l'avait fait déjà. Ça, on va le faire maintenant. Et l'aquarelle dont je vous parle, c'était ceci. Donc, on avait fait déjà ensemble. On avait pris un papier aquarelle. Et on avait fait le fond, vous vous souvenez, en bleu, comme ça, avec un pinceau. J'avais tamponné ici avec un gros tampon un peu à la Wallegane, mais c'est fait exprès, ça fait effet cérusé un peu. Et j'avais tamponné avec un tampon mes bateaux que j'ai colorié depuis hors caméra. Donc voilà, vous voyez, après j'ai juste découpé la partie qui me plaisait. Je suis venue ajouter une petite fleur. J'ai découpé le mot joyeux en rouge, comme mes coques sont rouges, pour redonner un peu de couleur. Ici, j'ai mis une étiquette et j'ai mis mes fameuses mouettes. Voilà, donc ça, je vous avais demandé de le préparer. Et là-haut, ici, là, moi, j'avais fait un nuage. Alors, si vous vous souvenez, dans la première version, ici, c'était ceci. Donc, c'était une tente, un peu nature, camping. Donc, je vous avais montré. Vous voyez, c'est pas la même chose, c'est différent, sauf que j'ai changé ici la bordure, là j'ai mis un nuage, mais tous les thèmes peuvent être choisis sans problème. Donc, vous avez déjà donné les dimensions ici, donc je ne les redonne plus, donc vous vous référencez à mon autre vidéo. Je ferai une playlist sur YouTube et de toute façon, je vous mettrai le lien, comme ça vous aurez les deux ensemble. Donc, ici, cette petite aquarelle, on va l'appeler comme ça, ben, on va se la coller ici, donc en bas. Donc on va mettre de la colle sur 3 morceaux, bien sûr, pas en haut, là où il y a les nuages, où vous avez fait votre découpe avec votre perfo ou votre bordure. Voilà, on met que sur 3 côtés. Et on vient la coller ici en bas. Donc elle doit bien se placer normalement juste ici. Voilà, j'ai rajouté un petit papier ici à ligne sur le bord, si vous avez déjà vu l'autre vidéo, parce que j'avais un peu de colle. Donc on vient coller notre aquarelle. Ensuite, quand c'est collé, on va s'occuper donc de mettre un tag. Donc ici le tag, je vais vous montrer. Ce tag là en fait, c'était sur un jean que j'ai acheté de la marque Caporal. Et j'ai trouvé que le tag était bien, enfin l'étiquette était super sympa. Donc pensez à récupérer vos étiquettes de vêtements, parce que des fois il y a des vêtements, ils mettent des étiquettes super belles. Donc, vous voyez, le carton est bien épais. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était mon étiquette comme ça. Moi, j'ai juste pris un papier à recoller au-dessus, pour pas qu'on voie la marque Caporal, bien sûr. J'ai glissé un petit fil, comme ça ici on va pouvoir mettre une petite photo. De l'autre côté, j'ai mis un papier à motif, parce qu'il y avait les références et le prix de mon article, hein, ça ne le faisait pas.
Et ça, c'est pareil, c'était déjà, je sais plus ce qu'il y avait, comment on pouvait le laver, et le vêtement. Donc, bah, j'ai juste caché avec des étiquettes, voilà, à laver à 40 degrés. Et de l'autre côté, comme c'était tout blanc, j'ai tamponné une mouette avec des gros yeux. Voilà, donc vous voyez que en pensant à récupérer, bon, bah, après, si vous n'avez pas les occasions, bah, vous faites un petit tag, hein, voilà, ça c'est tout simple. Et le petit tag, eh ben, il va venir se glisser ici, tout simplement. On pourra découper la petite ficelle ici, hein, parce que pour mon jean, c'était bien, mais là, c'est un peu long. Voilà. Donc ici, j'avais envie de rajouter encore une étiquette que je vais coller là-bas tout en haut, ici, pour le fun. Donc là, je vais le coller directement. Donc vous pouvez vous rajouter une petite étiquette ici en haut. Voilà, ou une petite fleur, ou un papillon, suivant le thème que vous avez choisi pour faire votre mini-album. Donc je le mets bien tout en haut. Voilà, ça fait un petit truc en plus. Et ici, mon tag va venir se glisser. Et là, je couperai un peu. Voilà, donc ça, c'est la partie centrale, la partie décorative. Ensuite, donc ici, on l'avait déjà fait la dernière fois. Ici, maintenant, sur cette partie-là, ce volet qu'on avait rajouté, si vous vous souvenez bien, vous allez découper deux papiers à motif de 10,5 sur 20,5. Voilà. Donc là, ce sera du papier à motif, puisqu'il va y avoir des photos. Hein. Arrive un moment, c'est un album, il faut bien mettre des photos. Donc moi, ici, c'est pareil, hein, c'est le même papier à motif. Hein. Il était superbe, ce papier. Donc j'ai découpé à l'endroit du bateau, mais c'est pas une aquarelle que j'ai travaillée. Donc là, c'est tout simple, il n'y a qu'à coller. Hein. On colle directement notre papier à motif de 10,5 sur 20,5. Voilà, mais bien à l'endroit si vous avez un sens. Et tant qu'à faire, on le met droit. Je vais pousser par là parce que moi je suis pas au-dessus et je vois pas bien. Ça va pas faire, il faut le remonter un peu. Voilà. Oh, zut. Ah, cette colle, quand elle colle, elle colle. Hein, moi je vous dis, hein, c'est la colle Anatole, carrément. Voilà, j'en ai plein les doigts. Maintenant, bah pareil de l'autre côté, hein, le volet quand on le retourne ici, même papier, même dimension, 10,5 x 20,5. Enfin, même papier, c'est vous qui voyez. Donc, papier à motif, toujours, moi c'est la même chose. Donc, ce papier-là, c'était un air marin. Bon, ça fait... ça fait partie des papiers que je m'étais acheté il y a Eternam. Et qui était dans le tiroir parce que j'adore tout ce qui est style marin et que je me suis dit oh, celui-là il est trop beau, j'en ferai quelque chose. Et puis voilà, j'en ai jamais rien fait parce que j'ai fait plein d'autres choses et puis ce petit papier là est tombé dans le sac à oubliettes jusqu'au jour où j'ai trié tous mes papiers en faisant mes tiroirs et je me suis dit tiens on va l'utiliser, c'est ta fête aujourd'hui depuis le temps que tu traînes dans mon tiroir. C'est le grand jour. Donc bah voilà, je peux plus vous dire c'est quelle marque, mais en tous les cas c'est un super papier, puis de toute façon il ne doit plus exister. Voilà. Voilà, ça colle maintenant, super. Alors ici, on a fait cette partie, on a fait la partie intérieure, ça on l'avait fait la dernière fois. Donc ici, au sujet du volet intérieur. Donc la dernière fois on avait décoré ici. Donc moi, j'avais pris un papier que j'avais découpé. Donc, vous pouvez faire une bande. Ou alors, vous mettiez du papier à motif. Ça, je vous l'avais expliqué également dans l'autre vidéo. Donc, ici, je pourrais mettre des nuages, des choses comme ça. Tiens, je vais peut-être pouvoir mettre ce petit parasol que j'ai découpé. Ce serait sympa, là, c'est sa place. Et bah, vous décorez vos pages. Et ici, là, à l'intérieur du volet... donc dans la première version, j'avais mis tout des petites fleurs comme ça découpées. Et ici, donc j'ai tamponné, comme je vous avais montré la dernière fois, j'ai tamponné ici avec le tampon, avec ce tampon-ci de Shoe and Flowers. J'ai tamponné et puis après je suis venue colorier donc tout dans les mêmes tons en venant mettre ici un petit peu de sable et après j'ai découpé tout autour.
voyez, donc quand on n'a pas de bordure, on peut toujours en faire soi-même en découpant, il n'y a pas de problème, on y arrive toujours. Donc ici, bah, je vais venir tout simplement la coller. Je vais changer de colle parce que c'est fini là, elle est vide. Je vais venir la coller tout simplement. Donc quand on n'a pas de bordure, ben, on regarde dans les tamponnages qu'on a chez nous et on arrive toujours bien à avoir un tamponnage en long qu'on peut ensuite venir découper, colorier, découper et le tour est joué. On n'a pas besoin vraiment de s'acheter une bordure si on n'en a pas. Ça fait tout le même effet. Et dans la première version, je vous rappelle que c'était des fleurs que j'avais découpées sur une bande de papier fleuri et ça faisait aussi l'effet. Donc vous voyez ici c'est sympa. Ici à l'intérieur on a une bande. Donc soit on met du papier à motif, soit on n'en met pas. Moi ici dans cette version là je ne vais pas en mettre. J'aime bien garder une bande bleue puisqu'ici après je vais avoir mes photos. Donc je trouve que c'est plus sympa d'avoir la bande bleue. Alors peut-être que je mettrai des petites photos ou quoi qu'est-ce. Je sais pas trop. Après j'ai ça aussi à caser. Là c'est un tamponnage avec une maison pour aller pour la plage là. Alors est-ce que je l'aurais pas mis quelque part? Mais bon là elle est trop grande. Si je la mets là ça va faire deux. Bon je la mets pas encore là, on verra. C'est pas sa place. Donc ici bon moi je mets pas de bande, je laisse comme ça. Je vais mettre mes photos. Voilà. Maintenant on va arriver à ce tag ici. Donc le tag qui vient rentrer dans la pochette qu'on a fait la semaine dernière. Donc vous allez prendre un papier blanc ou tout du moins un papier de la même couleur que le fond de votre album. Moi ici c'est blanc, c'est pour rappeler. Donc moi j'ai repris blanc. Donc de 18 sur 9,5. Voilà, le blanc 18 sur 9,5. Et ensuite j'ai repris du bleu. Donc vous pouvez prendre également la même couleur que celle que vous avez choisie pour faire votre livret intérieur. 17,5 sur 9. Voilà, et vous allez tout simplement coller le bleu sur le blanc, ou vous c'est peut-être rouge sur le blanc, ou des autres couleurs. En fait, vous collez le plus petit sur le plus grand. Ça va déjà vous faire le tag. Donc le tag, ça permet quoi? Ça permet, c'est sympa, ça se coulisse, ça se glisse, ça se monte, ça se sort. Et on peut mettre une photo de chaque côté. Donc, j'ai plus de colle, c'est pas possible. Donc ça aide... Ça aide quand même pas mal. Ça vous fait rajouter des photos. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, sur ce mini-album, vous allez pouvoir glisser environ 20 photos. Alors, quand je dis environ, c'est pas 20 grandes photos. Hein, je compte aussi les petits endroits où on peut mettre des toutes petites photos, comme par exemple ici, là, que tout du long, etc. Parce que bon, des fois on me dit ouais 20 photos, c'est pas 20 photos. Bah, c'est pas 20 photos, 14 sur 10. Là les photos, forcément c'est un mini, hein, donc c'est pas non plus. On va pas non plus en mettre 50. Voilà, et ça c'est le tag donc, que vous venez glisser ici quand vous avez collé les deux rectangles ensemble. Voilà, il vient glisser tout seul. Ici, si vous avez un petit tag ou une petite carte comme ça, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, des projets live, un truc comme ça, on peut toujours y écrire quelque chose. Par exemple, si vous avez... Moi, là, mes photos, c'était quand je suis allée au Sainte-Marie de la Mer. Donc, j'aurais pu marquer Sainte-Marie de la Mer cette année, oui, 2022. Et voilà, ça vous fait un petit tag qu'on vient glisser ici en plus. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Hein. Vous faites un petit rectangle ou un petit tag. Vous décorez et puis vous faites des écritures. Bon, moi, le mien, il s'avère qu'il était déjà tout fait. C'est pour vous donner des idées. Donc, on va l'ouvrir ensemble. On va voir si on n'a rien oublié. Donc, ça commence comme ceci. On tourne comme ceci. On a le tag. Ici, c'est pour mettre des photos. Ici, en haut, je vais pouvoir mettre deux photos plus des petites sur le long. Donc, tiens, je vais coller mon parasol. Donc ça c'est un parasol que j'ai tamponné puis que j'ai colorié. Donc, on va le mettre ici, un parasol fermé. Voilà. Voilà.
Ici, vous avez votre bordure. Donc, pour le replier, vous repliez comme... Non, vous pliez comme ça, avec la bordure à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, on peut encore mettre des photos à gauche. On ouvre. On peut mettre des photos sur le petit tag. Ici, à l'intérieur, une ou deux, comme on veut. Ici, sur le rabat. Et ensuite, ça se replie comme ceci. Donc, ici, on va remettre encore un papier à motif. Ou, c'est comme on veut. Moi, j'avais envie de mettre une petite pochette ici, sur ma dernière page, pour changer un peu. Comme ça, vous avez les deux versions. Vous voyez, moi, ici, j'avais mis un papier à motif. Alors, votre papier à motif, sur la dernière page, doit faire 10,5 sur 20,5. Voilà, 10,5 sur 20,5. Donc, pour votre dernier papier à motif. Donc, vous pouvez également rajouter une photo au dos de l'album. C'est pas bien gênant. Voilà, 10,5 sur 20,5. Moi, ici, il me restait un petit fond de papier. Parce que, bon, je voulais pas remettre encore un autre papier. Ça n'aurait pas fait harmonieux. Donc, comme il me restait un petit bout de ce papier-là, ici, avec des lignes, j'ai découpé un carré de 10,5 sur 10. Donc, vous pouvez très bien en faire autant. Que je vais venir placer ici, comme ceci. Donc, pour le haut, et pour le bas, pardon. Et ici, pour le haut, un autre papier de 10,5 sur 13. Ici. Donc, je vais d'abord coller le premier, puis le deuxième. Et ici, ça va pouvoir me faire encore une pochette pour me faire un petit tag. Je vais juste brancher ma batterie parce que bientôt, il a faim. Mon téléphone a faim. Hop. Voilà. Donc, on y go. Alors, le papier de 10,5 sur 13,5, c'est pour faire deux tons que je viens coller sur le haut. Ou alors, comme je vous ai dit, et vous faites un papier sur toute la totalité à motif, un papier à motif de 10,5 sur 20,5. Donc, moi, je vais faire comme ceci. Voilà, on va le monter. Donc, mon petit papier comme ça. Ça, c'est pareil, c'était une chute. Le deuxième, je vais le coller que sur 3 côtés. 1, 2, 3. Je vais mettre ça dans le bas. Donc, voilà, je vais coller comme ça. Si je me trompe pas, faut pas que je me trompe parce que... Non, c'est comme ça. Voilà. Parce que ça fait 10,5 sur 10. Il y a une partie qui est un petit peu plus large, il ne faut pas se tromper. Il faut que ça aille bien ici avec le papier du haut. Si on veut, on fait un peu de récup. On se sert des chutes de papier, mais bon, ça ne va pas faire moche. Au contraire, ça garde l'harmonie tout en n'utilisant pas un nouveau papier. Et comme ça, ici, ça me fait quand même une petite place pour venir y glisser un tag, par exemple. Donc ici, je vais découper un tag ici en bleu comme ça. Ça va reprendre ma couleur, bleu ou blanc, je vais voir. Et puis le haut, je vais le découper en tag, ça va faire un grand tag. Et pourquoi pas écrire des choses ou remettre des photos. Voilà, ça je vais vous laisser faire. C'est pas bien compliqué de faire un tag. Vous le faites à peu près de 5 cm de large. Moi, j'ai pas sorti le papier là pour ma vidéo. Voilà, vous voyez, notre album, il est terminé. C'est vraiment un album tout simple. Qui peut se décréter en plusieurs versions. Regardez ici, j'ai le phare encore. Donc, je vais peut-être ici mettre le phare et puis ça là ici. J'ai encore deux décorations comme ça à coller. Et puis dedans, je glisserai un tag. De toute façon, moi, je vais mettre les photos. Voilà, c'est des photos de la mer. Et puis, je refais juste une petite vidéo. Donc là, je vais mettre les photos. Je vais arrêter la vidéo, ça va être trop long. Et à la fin de la vidéo, je remettrai encore une petite vidéo pour vous expliquer des choses par rapport aux photos, qu'il faut rajouter quelque chose, etc. Des petits conseils. Voilà, moi, c'est mes photos mères que j'ai fait développer, que je vais mettre ici à l'intérieur. Vous voyez, j'en ai à peu près une vingtaine. Donc, je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici donc avec la fin.
pour vous montrer avec les photos. Donc voilà la page de couverture que nous avons fait ensemble. Donc ici sur la petite bordure, j'ai rajouté une étiquette que j'ai découpée avec un petit morceau de papier tout enfilé très fin ici, avec un petit feuillage et un petit cœur ici. Donc je l'ai collé directement sur la pochette. Donc ici sur notre tag, j'ai écrit donc Sainte-Marie-de-la-Mer, avril 2022. Ensuite ici, j'ai collé 2 photos. Donc quand vous collez des photos, n'hésitez pas à découper. Hein. Moi j'ai bien découpé, c'est pas grave. Hein. Voilà, et il faut justement. Bon là j'ai ce petit truc rigolo. J'ai fait un petit cadre que j'avais également pour bien montrer que je prends le temps et que je mets les arts de soleil. Ici, j'ai mis 2 paysages de mer. Donc, découpez bien vos photos toutes identiques. Donc, voilà, ici, on en met 4. Ici, j'ai mis deux photos également, avec une fleur que j'avais dans le tiroir. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer. N'hésitez pas, quand vous mettez vos photos, quand vous collez vos photos, à mettre par exemple ici au coin des photos un petit peu de feuillage, un tamponnage que vous avez découpé ou quoi que ce soit. N'oubliez pas également donc les petites étiquettes. Ajoutez au bord des photos des petites découpes, si j'ai fait les découpes de poissons. Donc ici je vous disais, n'hésitez pas à couper vos photos. Donc là j'ai juste pris que le personnage au loin pour qu'il soit tout en long, pour que ça cadre bien dans mon rabat. Donc ici j'ai mis d'autres photos aussi donc dans les mêmes tons. Donc j'ai découpé en rond, n'hésitez pas aussi à découper, petit feuillage, bon ici vous connaissez. Là moi comme j'avais un beau papier avec un bateau, je ne l'ai pas caché. Bon par contre vous pouvez mettre 2 photos hein, si vous avez mis un papier design normal. Voilà, moi c'est parce que ça me faisait mal au cœur de cacher mon bateau qui était vraiment bien dans mon thème. Et ici j'ai rajouté une étiquette. Voilà. Et ici, pour mon phare, que je ne voulais pas gâcher non plus, j'ai découpé 2 photos en bulles, des petites bulles, donc juste la mer et les flamants roses. Voilà, donc vous voyez la découpe, hein, c'est pas bien grave. Et ici, donc sur mon tag final, j'ai collé le phare et le petit poteau avec la mouette que je vous disais. Ici, donc c'est pareil, j'ai découpé le personnage tout en hauteur, j'ai rajouté une étiquette. J'ai fait finalement un tag blanc qui fait 5 cm sur 18 cm et j'ai arrondi les coins. Et j'ai ajouté une petite bande bleue pour rappeler le bleu intérieur là du livret. Donc le personnage découpé. Et ici, donc j'ai aussi découpé une photo en long pour aller avec mon tag, juste de la plage, voilà, les bords, la mousse, l'écume des vagues. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous avez quand même pas mal de petites photos. Voilà, qu'il ne faut pas hésiter à rajouter tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, des petites fleurs, des choses pour agrémenter. Et tout ça, ça va au-dessus des photos à chaque fois. Pour les petites étiquettes, vous voyez, vous pouvez les faire vous avec vos tamponnages et les découper. Bon, moi, il s'avère qu'avec ce papier, ce joli papier, j'avais à l'époque des étiquettes prêtes à être décollées sur le thème de la mer. Donc, je m'en suis pas privée. Vous voyez, finalement, j'ai pas mis ma petite cabine. Bah, écoutez, c'est pas bien grave. Comme on a des petites choses ici qu'on peut rajouter, pourquoi pas le placer ici devant. Voilà, ça peut agrémenter un peu, vous voyez, vous pouvez placer comme ça, ma petite découpe n'est pas perdue. Donc voilà, et bien j'espère que ce mini album vous aura plu. Donc déclinez-le sur le thème de votre choix et puis postez-moi vos photos, les photos de vos créations, qu'on puisse voir ce qui peut être fait, voilà, sur les différents thèmes. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo tuto. Donc la prochaine fois, ce sera une carte. Ce sera également une carte sur le thème de la mer aussi. Voilà, une petite carte toute rapide à faire pour les débutantes, qui sera postée donc la semaine suivante. Donc cette vidéo ici,
La semaine suivante, vous aurez donc l'autre tuto. C'est une version un peu rapide, comme on fait un peu maintenant. Voilà, pour juste vous donner des petites idées. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir. Alors, je reviens vous voir vite fait, puisque ici, j'ai oublié. Donc, je viens de le rajouter moi aussi. Le papier velin. Donc, ça se situe ici. Donc là, vous avez le milieu comme ceci. Et quand vous pliez ici, vous pouvez, si vous le voulez, rajouter un petit papier velin. Ça fait un petit peu velouté. C'est sympa. Alors, pour ce, vous prenez un papier velin de 20,5 sur 11 que vous pliez à 1 cm. Si vous voulez, vous pouvez l'embosser. Moi, je ne l'ai pas embossé, mais faites attention parce qu'en l'embossant, moi, ça a craqué le papier. Donc, finalement, j'ai laissé comme ça. Donc, le papier velin, 20,5 sur 11. Et vous pliez, donc ici, sur les 11, vous pliez à 1 cm. Voilà, pour faire une petite bande que vous pliez. Ensuite, vous mettez un peu de double face tout du long et vous venez la coller sur le bord gauche, ici, de votre feuille. Voilà, et ensuite, ça vous fait un petit, comme dans les anciens albums, limite. Voilà, ça fait quelque chose en plus, ça. Voilà, et bien c'est tout là, je n'ai rien oublié. À bientôt, au revoir.